Bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à la commanderie d'Avaleur, une émission en partenariat avec le département. Valérie Denis, vous êtes vice-présidente du département. Expliquez-nous en quoi est-ce que la commanderie est un lieu important pour le territoire aubois. Alors le département de l'Aube mène depuis plusieurs années une politique culturelle très ambitieuse, très orientée sur le patrimoine. Et parmi ce patrimoine, à la fois immatériel et matériel, il y a la commanderie d'Avaleur et plus globalement l'histoire des Templiers. Et elle s'appuie sur cette politique patrimoniale très importante également pour mener une politique touristique ambitieuse qui porte ses fruits puisque le département connaît de plus en plus de touristes. Valérie Denis, on vous retrouve dans un instant pour parler plus en détail de l'ambition du département, mais avant cela, je vous propose de regarder le sommaire. Donnée à l'ordre du Temple puis aux hospitaliers, la commanderie d'Avaleur est aujourd'hui propriété du département. Retour sur son histoire et sur les travaux réalisés en début d'émission. Zoom ensuite sur la programmation culturelle du site. Fêtes médiévales, ateliers, concerts ou encore conférences. De nombreux événements sont prévus de mai à octobre. Enfin, gros plan sur les projets en cours et à venir. Fouilles archéologiques, restauration de la chapelle, route templière européenne. Le point en fin d'émission. Bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à la commanderie d'Avaleur. Avant de retrouver Valérie Denis, un petit rappel historique avec vous, Arnaud Baudin, bonjour. Bonjour. On se trouve donc dans le logis, vous allez nous le faire visiter dans un instant. Mais avant cela, peut-être quelques bases. Qu'est-ce que c'est qu'une commanderie ? Dans l'imaginaire collectif, les Templiers, les commanderies, c'est une forteresse. Ici, pas du tout. Dans l'ensemble de l'Europe, hors Espagne et Portugal, nous sommes dans des exploitations rurales, des grosses fermes, qui gèrent un patrimoine qui a été donné par les seigneurs aux origines de la commanderie, qui peut s'étendre, comme ici à Avaleur, sur un ensemble de terres et de forêts relativement vastes. Avaleur gérait au début du XIVe siècle 650 hectares de terre, 880 hectares de forêt. Et le chef-lieu où nous nous trouvons, d'Avaleur, avait autorité sur plusieurs maisons secondaires qui géraient soit de la viticulture, soit de la sylviculture, soit de l'agriculture, soit des troupeaux. Donc cette commanderie avait pour fonction d'exploiter le patrimoine qui avait été constitué par ces donations seigneuriales à des fins de permettre à l'ordre du Temple qui combattait en Orient, dans l'Orient des croisades, de financer cette guerre. Et donc on ne va pas trouver des chevaliers ici, on va trouver des paysans qui sont habillés de noir, à la différence des chevaliers du Temple qui, eux, sont habillés de blanc et qu'on trouve donc dans l'Orient des croisades. Et donc vous avez parlé des Templiers, il y a aussi eu les hospitaliers qui ont été sur ces terres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de la commanderie ? Alors les Templiers, ils naissent dans le contexte justement des croisades et de la réforme de l'Église qui se prend place à la fin du XIe, au début du XIIe siècle. Et lorsque la première croisade prend Jérusalem en 1099, les Francs vont constituer ce que l'on appelle des États latins. Et pour défendre ces territoires, des États latins, va naître l'idée de constituer une force permanente qui serait associée au roi de Jérusalem et qui donc permettrait d'asseoir les territoires contre les attaques des musulmans. C'est aussi de défendre la route des pèlerinages qui, depuis les débuts du christianisme, permettait aux Occidentaux de se rendre à Jérusalem en toute sécurité. Les hospitaliers, c'est aussi un ordre de chevalerie de frères qui sont à la fois des chevaliers laïcs et des frères qui suivent une règle religieuse. Ils naissent à peu près dans le même contexte. Ils vont ensuite se militariser comme les Templiers. Et lorsque l'ordre du Temple est dissous en 1312, ce sont les hospitaliers qui vont reprendre la gestion de l'ensemble des biens templiers partout en Occident. Aujourd'hui, la commanderie d'Avaleur appartient au département. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'organise cette commanderie ? Quels sont les différents bâtiments ? Le domaine d'Avaleur va se constituer progressivement à partir des années 1170. Et ce que l'on sait, c'est qu'à la toute fin du XIIe siècle, début XIIIe, les Templiers vont commencer à construire les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. Le logis, ici, donc fin XIIe, la chapelle qui est datée avec beaucoup de précision grâce à une étude dendrochronologique des années 1210-1220, également une cuisine qui a été retrouvée récemment de l'autre côté de la cour, et puis la citerne. Et donc cet ensemble cohérent est construit véritablement dans ces années 1170, 1200, 1210. Voilà. Et donc là, vous l'avez dit, on se trouve dans le logis. C'est quoi cette pièce, par exemple ? Alors ici, nous sommes vraiment dans les 4 murs de la commanderie du Temple. Et nous sommes
dans ce que l'on pense être le réfectoire dans lequel mangeaient les frères templiers, donc jusqu'au début du XIVe siècle. Vous voyez, c'est une pièce qui a beaucoup évolué, beaucoup bougé, il y a beaucoup d'ouvertures, une séparation qui n'existait pas à l'époque templière. C'est vraiment le lieu de vie des frères du Temple, donc là où ils se réunissent pour manger. Et comment on le sait tout ça? Quelles sont les sources? Alors, on le sait à la fois par des sources archivistiques qui sont malheureusement peu nombreuses pour la période templière, parce que lorsque les Templiers ont été arrêtés par les hommes de Philippe le Bel en 1307, les archives ont été confisquées et beaucoup ont été perdus dans cette affaire. Donc finalement, l'essentiel de ce que l'on sait de la commanderie d'Avaleur par les sources archivistiques vient des sources hospitalières du XVIIe, XVIIIe siècle, et notamment par les rapports de visite que le grand commandeur de France mène annuellement dans l'ensemble des commanderies et où on décrit pièce par pièce les fonctions de chacune de ces salles. Et alors ici, nous nous trouvons donc justement dans cette pièce aménagée à l'époque hospitalière pour être la chambre du commandeur. Alors on le sait grâce à quelques éléments, encore une fois par ces rapports de visite du XVIIe, XVIIIe siècle, et puis on le sait aussi par deux éléments de confort qui ont été apportés à cette pièce à cette époque, ce que l'on appelle le cou-siège, qui permettait au commandeur de s'asseoir pour travailler, méditer, lire, prier éventuellement. Et puis l'autre élément, c'est la cheminée, qui fait le revers de la grande cheminée monumentale qui se trouve dans le réfectoire, parce que naturellement, il fallait chauffer la pièce, été comme hiver. On se trouve ici à l'étage du logis qui date de la fin du XIIe siècle, et c'est à cet endroit que les frères du Temple dormaient. On suppose qu'à l'époque, en tout cas au moment de l'arrestation, les frères du Temple devaient être à peu près une dizaine. Donc voilà, on avait une pièce où ils pouvaient dormir, sans doute au départ à même le sol, et puis ensuite on a aménagé un ensemble de lits à travers le temps. Les Templiers à Valeur disposent également, ils sont peu nombreux, mais ils disposent d'une force humaine importante, puisqu'il y a toute une domesticité qui travaille pour eux, de paysans qui occupent aussi les lieux. On sait que cet espace était le dortoir, non pas par les sources d'archives, mais par le décor qui a été porté sur le mur pignon du logis. Ce décor de faux joints, décor de fleurettes, qui a été daté du milieu du XIIIe siècle, qui est assez caractéristique des décors que l'on pouvait apporter dans ce type d'endroit, de lieu, au milieu du XIIIe siècle. Merci Arnaud Baudin pour cet aperçu du logis. De mon côté, je vais retrouver Valérie Denis pour parler des ambitions du département. Valérie Denis, on vous retrouve pour parler des ambitions du département. On l'a vu il y a un instant avec Arnaud Baudin. Le département a fait l'acquisition du logis en 2008 et de la chapelle en 2020. Pourquoi ce choix ? Parce que l'histoire des Templiers, c'est une histoire auboise. On est très fiers de notre passé, on est très fiers de notre patrimoine, et il nous semblait naturel en fait d'honorer cette formidable aventure templière, d'autant qu'on a la chance à Avaleur d'avoir une commanderie dans un relativement bon état. Il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, de restauration sur le corps de logis, et là on va entamer d'ici un an un travail de restauration très important de la chapelle. Aujourd'hui, on a environ 10 000 visiteurs. L'objectif, c'est de monter à 40 000, 50 000 visiteurs. Et pour ça, il faut qu'on aménage le site, le stationnement par exemple. Voilà, on ne peut pas accueillir 40 000 visiteurs et perturber la vie des villageois, ce n'est pas possible. On a besoin de parkings qui permettent d'accueillir des bus. Et puis on voudrait également refaire vivre le site en définitive, parce qu'il y a des éléments qui sont très structurants d'une commanderie qui manquent. Détail architectural, il n'y a plus de porterie par exemple, donc on aimerait pouvoir la reconstruire. Dans une exploitation agricole, il faut une grange, donc on aimerait pouvoir reconstruire une grange. Et puis on a besoin de vergers, on a besoin de jardins de simples, on a besoin d'un potager. L'idée, c'est pas de commander une porterie, de commander une grange, c'est peut-être de travailler sur le modèle de Guédelon, c'est-à-dire de faire en sorte de travailler avec des compagnons, avec de jeunes apprentis, avec des compagnons du Tour de France pour que nos visiteurs puissent voir comment on montait au XIIIe siècle, par exemple, une grange de style cistercien. Vous avez parlé notamment des travaux qui ont déjà été réalisés. Oui. Et justement, on a retrouvé un reportage d'archives qui date de 2012, un reportage de Christian Viera. Regardez. Dans cette ferme du XIIe siècle, les travaux agricoles des moines permettaient de financer les croisades des Templiers. Aujourd'hui, si la chapelle appartient à la commune de Bar-sur-Seine, le corps de logis a été racheté à un particulier par le Conseil général en 2008.
L'automne dernier, la première étape de la réfection du site a commencé lors d'un chantier d'insertion. L'objectif, c'était clairement de nettoyer le site de tout ce qui n'avait rien à y faire. Voilà. Donc à la fois les déchets qui étaient présents, mais aussi la végétation qui s'était généreusement développée au fur et à mesure du temps. En 2012, la restauration peut débuter. Le maître d'œuvre vient d'être sélectionné. Premier objectif, établir un état des lieux du corps de logis bâti et remanié sur des fondations du XIIe siècle. Quand on voit le linteau qui est brisé, très vraisemblablement, ça vient des fondations. Et la première étape, c'est d'ausculter les fondations du bâtiment et de voir comment il est possible de les conforter, de les réparer ou de les renforcer si cela est nécessaire au terme du diagnostic qui doit être établi. Ce diagnostic permettra de fixer le montant et la durée des travaux. Murs et toitures pourraient retrouver leur éclat en 2013. L'intérieur restera quant à lui dans son état actuel. Là, c'est un projet un peu différent quand même parce que il y a la maintenance patrimoniale, la mise en valeur patrimoniale, mais également une dimension historique totalement différente. Car si l'ordre des Templiers alimente des légendes dans le monde entier, le Conseil général souhaite souligner que celui-ci a été fondé dans le département il y a près de 1000 ans. Voilà, donc on vient de le voir, la commanderie a énormément changé depuis son acquisition. Et un autre changement, c'est l'ouverture vers l'extérieur et la mise en place d'une programmation culturelle à partir de 2018. Et justement, là encore, on a retrouvé un reportage d'archives. Un passionné d'histoire, chaque jour, ces bénévoles proposent des visites guidées gratuites durant l'après-midi. Depuis janvier, ils sont 600 curieux à être venus découvrir ce lieu. Nouveauté cette année, rez-de-chaussée et étage du logis sont accessibles. Le fait supérieur de tout ça, c'est qu'une commanderie comprend toujours des bâtiments de logis, voire des granges et autres, et surtout la chapelle. Donc là, elle est pour ainsi dire complète. La donation de la chapelle est en cours. Objectif, accueillir le grand public. C'est une année transitoire. Il va y avoir au 15 août un espace game, le 14 et 15 septembre, une grande fête des Templiers avec des troupes de reconstitution, avec les métiers de l'époque. C'est également ces animations un test pour voir si ce thème, on le pense très porteur, attirera des personnes de l'Aube, mais aussi d'ailleurs. Les réflexions portent déjà sur la scénographie, l'accueil des scolaires, mais aussi des nouveaux travaux. Valérie Denis, en quoi cette ouverture vers l'extérieur est importante pour le département ? On raconte beaucoup de bêtises à propos des Templiers, donc nous on essaie de tordre le cou à tous ces mensonges, d'autant qu'ils ont une histoire absolument fantastique, qui couvre tout un territoire, qui va jusqu'en Orient, avec des chevaliers, des agriculteurs, enfin c'est une histoire excessivement riche. Et puis il nous semblait également important d'ouvrir ce site, parce que c'est un très beau site, et comme on le fait d'habitude au département, on veut s'adresser à tous. Voilà, on ne s'adresse pas qu'à des spécialistes, qu'à des historiens, on s'adresse aux petits, aux grands, à ceux qui ont envie de s'amuser, à ceux qui ont envie de courir, à ceux qui ont envie de manger, à ceux qui ont envie de se balader, à ceux qui ont envie de voir de belles choses, de s'instruire, d'écouter de belle musique. Donc on a un programme très très riche pour faire en sorte que tout à chacun puisse trouver ce qu'il cherche, en définitive, à la commanderie, et apprendre ce qu'étaient les Templiers. Et puis pas seulement pour les Aubois, mais vraiment... Ah bah oui, on a une vocation touristique très très importante, c'est complètement évident, à travers toute l'Europe et je crois même à travers le monde. Je crois que la dimension templière, l'histoire des Templiers et tous les fantasmes qui vont autour intéressent. Aujourd'hui, on a une large programmation culturelle de mai à octobre. Et justement, on va en parler dans un instant. À tout de suite sur Canal 32. De retour dans votre émission spéciale consacrée à la commanderie d'Avaleur. Chaque mercredi et samedi, la commanderie propose des ateliers gratuits sur réservation. 3 thématiques sont proposées, la réalisation du sceau de la commanderie, la création d'un projet de vitrail pour la chapelle et la fabrication d'une tasse en argile. Et c'est justement à cet atelier que nous allons participer. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser là actuellement ? Alors on est actuellement en train de réaliser une tasse. Cette tasse, l'idée ça va être du coup de reproduire celle-ci. Elle a été du coup découverte lors des fouilles archéologiques sur le site de la commanderie d'Avaleur. Et du coup aujourd'hui on tente en tout cas du coup de faire plus ou moins, d'obtenir en tout cas ce résultat-ci. Et donc c'est une tasse en argile ? Exactement, on est en train de faire une tasse en argile.
Voilà. Comment ça s'organise l'atelier? Alors du coup, on a commencé par une présentation d'une trentaine de minutes du coup de la réalisation, de l'histoire aussi de l'argile, des poteries, etc. dans l'histoire et tout particulièrement du coup au Moyen-Âge. Et du coup, là, on est parti pour environ 1 heure du coup de pratique. Donc vous passez un petit peu dans les rangs, vous Exactement. donnez des conseils? Oui, c'est ça. Du coup, là, comme tout se passe bien, j'ai pas besoin de passer. Mais oui, si besoin, je tourne et puis je viens en aide aux enfants qui en ont besoin. Et justement, ça s'adresse à qui cet atelier? Écoutez, seulement aux enfants? Ah ou non, à tout le monde? voyez madame, non vraiment cet atelier il est à destination du coup de tous les publics à partir de 5 ans quand même. Plus petit c'est un petit peu complexe. Mais sinon non vraiment petits et grands peuvent tout à fait venir faire cet atelier et puis de même pour les 2 autres ateliers qu'on propose à la commanderie. Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces 2 autres ateliers? Oui, alors du coup on propose un atelier création du coup d'un vitrail où on propose du coup aux personnes présentes de concevoir elles-mêmes du coup leur propre vitrail. Alors du coup non pas avec des morceaux de verre comme les vitraux originaux sont faits, mais là cette fois-ci du coup à l'aide d'un vitrail en plastique où vraiment on encourage en tout cas les personnes à réaliser vraiment le vitrail de leur choix, vraiment de créer tout ce qui leur fait plaisir et d'ajouter vraiment le plus de couleurs possible parce que du coup dans les vitraux, un petit peu comme dans les églises, c'est très coloré et c'est ce qu'on cherche du coup notamment au travers de cet atelier. On a aussi du coup un autre atelier qui est l'atelier seau. Donc les participants du coup sont amenés à créer leur propre seau. Alors on a un moule en forme du seau des Templiers. Donc les personnes versent le plâtre dans ces différents moules. On va attendre plus ou moins une demi-heure à 1 heure le temps de séchage, mais nous au préalable, les différents médiateurs culturels, on a préparé du coup des seaux qui sont du coup secs et la suite, donc la deuxième phase de cet atelier, c'est de peindre, d'ajouter de la couleur à ces seaux et voilà. C'est quoi le but de ces ateliers? Alors vraiment, l'idée globale du coup de ces 3 ateliers, c'est vraiment d'en apprendre un petit peu plus sur l'époque, en tout cas du Moyen-Âge, et aussi du coup des Templiers, notamment au travers de l'atelier des Sceaux. Et notamment aussi avec cette tasse. Et celui-ci, oui, voilà, tout particulièrement d'ailleurs, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, issu du coup des fouilles archéologiques faites sur le site. Voilà. Merci Laura. De rien, avec plaisir. J'ai une tasse en argile. C'est la première fois? Oui. Et qu'est-ce que t'en penses alors, t'aimes bien? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien tripoter de l'argile. Je trouve que ça change en fait d'ateliers qu'on peut trouver ailleurs. On n'était jamais venu ici à Valeur, donc de visiter la commanderie, de voir un petit peu les pièces, les petits jeux, tout ce qui peut être proposé pour les enfants. Je trouve ça intéressant et je trouve que c'est chouette de faire un petit atelier en famille. Donc je le recommande, c'est vraiment... Et j'adore la poterie, j'ai jamais eu la chance d'en faire, donc je trouve que c'est super. Voilà donc un exemple d'atelier proposé par la commanderie tout au long de la saison qui a par ailleurs débuté au mois de mai avec le marché de la commanderie. Notre journaliste Damien Bugéja était sur place, regardez. La saison 2024 de la commanderie d'Avaleur est officiellement lancée. Ce dimanche, à l'occasion du 3e marché de la commanderie, artisans et producteurs locaux se sont installés sur le site. Il y a des très bons produits. On vient d'acheter des produits assez surprenants. Voilà. En plus, on ne connaissait pas, c'est très bon. On va en profiter pour aller faire un petit tour à l'intérieur, voir un petit peu ce qui se passe. Non, c'est très bien. Oui. Puis on est fan de ce genre de découvertes d'artisanats locaux, de produits locaux notamment. Producteurs de cire, vanniers, céramistes ou encore apiculteurs, au total 26 exposants sont présents. Parmi eux, Sylviane Lebrun, créatrice de bijoux amateurs. Je fais des bijoux en micro-macramé pierre naturelle essentiellement. Donc une petite collection que je fabrique au gré des envies, des aspirations, de la météo, parce que c'est vrai que ça peut jouer aussi sur les couleurs, le choix des couleurs. On est là chaque année, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'on vient. Durant la journée, des visites guidées de la commanderie sont également proposées aux visiteurs. Objectif du marché, attirer différents publics afin de faire vivre et de valoriser le site historique.
On n'habite pas loin. Puis on a voulu visiter un petit peu pour voir le changement. On a entendu parler que c'était magnifique et il y avait un marché, alors on est venu voir. Et c'est vrai que c'est agréable à voir. C'est un joli mariage des deux, de l'artisanat et du patrimoine. Ce sont des sites qui ont vraiment un beau potentiel et il faut vraiment les mettre en valeur. Et par ce genre de manifestation, ça ouvre bien justement à cet esprit-là. Fêtes médiévales, ateliers, concerts ou encore conférences, jusqu'au mois d'octobre, de nombreux événements sont programmés. En 2023, la commanderie avait attiré près de 10 000 visiteurs sur l'ensemble de la saison. Daphné Castelnau, bonjour. Bonjour. On vient donc de voir quelques images du marché de la commanderie, le premier événement de la saison. Et justement, vous allez nous parler du reste de la programmation, à commencer par les concerts et les conférences. Qu'est-ce qui est prévu ? Donc au niveau concert, on a déjà commencé en juin. Le prochain va être le 3 août. Donc ça, c'est le grand concert de la saison, qui est un concert qui s'appelle Du fond des âges par Fanny Perrier-Rochas. Et c'est un concert pour les chants d'Orient. Donc ce sont des chants syriaques, byzantins, et donc elle chante seule. Évidemment, tous les concerts ont lieu dans la chapelle, donc avec une acoustique et un aspect intimiste. Et on découvrira ces chants d'Orient qui viennent de Mésopotamie et qui sont aussi classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Également un deuxième concert qui clôturera la saison le 29 septembre, et ce sera donc l'école de Bar-sur-Seine avec un trio à cordes. Et en ce qui concerne les conférences ? Pour les conférences, donc on a déjà eu 2 conférences historiques en juin et on poursuit en juillet avec aussi une de nos grandes nouveautés. Ce sera une conférence sur la biodiversité du site d'Avaleur. Donc ce sera présenté par l'association Aube Destination Nature avec Johan Brouillard notamment. Et voilà, c'est une autre découverte de l'aspect de notre site par un aspect complètement différent et complémentaire avec la faune et la flore. Et puis après, le 15 août, vous allez aussi organiser le Cluedo de la commanderie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà un petit peu le principe ? Alors exactement, voilà, on propose aussi des manières ludiques de découvrir la commanderie. Donc le Cluedo, c'est le côté très actif. Donc on a une énigme qui est faite avec loisir immersif. Et donc l'idée, c'est, on a un meurtre en général, quelque chose, une intrigue, et il faut venir interroger tous les personnages pour pouvoir élucider le mystère sur site. Ça fait combien de temps que c'est mis en place, ça, le Cluedo ? Alors ça, c'est la 4e édition. C'est toujours complet, c'est sur réservation, mais voilà, c'est toujours passionnant et on accueille toutes les familles, donc ça c'est vraiment chouette. Nous avons aussi une autre actualité au niveau jeu à la commanderie, donc ce sera le 6 juillet. Et donc pour la première fois, nous avons l'association Dice and Retry qui vient faire une journée présentation initiation au jeu de rôle. Donc on en a des initiations d'1 heure très faciles tout au long de la journée. Et pour les professionnels, pour les grands amateurs, on a 2 sessions, une le matin et une l'après-midi de 4 heures. Donc voilà pour les jeux, et puis après à la fin de l'été, on a la fête médiévale, l'événement phare de la commanderie. On va regarder déjà quelques images d'archives et puis on en parle juste après. Musique, ateliers et reconstitution, la fête médiévale d'Avaleur permet de mieux comprendre la vie au Moyen-Âge. Ici, l'objectif reste inchangé, mieux connaître l'histoire des Templiers en s'appuyant sur des troupes de qualité. On va souvent en Italie, on va en Espagne. En 2025, j'aimerais regrouper ici beaucoup de compagnies sur ce lieu et faire connaître encore plus la commanderie d'Avaleur. Durant ce week-end, en plus des démonstrations, leurs membres ont pu répondre aux questions des adultes et des enfants. Toute l'explication sur les épées, les masses, les arbalètes, les casques, les différents casques. Donc les gens aiment bien retourner, redécouvrir comment vivaient les gens à cette époque. Voilà donc pour la fête médiévale, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ? Donc la fête médiévale, son thème est une exclusivité cette année, donc on va plonger dans l'atmosphère du XIVe et XVe siècle. Donc nous avons toujours des reconstitutions historiques avec des troupes, un spectacle de joutes équestres, des ateliers également, une initiation à l'escrime, brasserie, donc beaucoup de choses pour que les petits et les grands puissent voir, découvrir, rencontrer des artisans, et puis un marché médiéval aussi pour déguster tous les produits qui sont liés à cette époque. Puis ensuite, la commanderie va participer aux Journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce qui est prévu pour ces 2 journées ? Donc ces journées, ce sont le 21 et 22 septembre. Donc nous avons toujours les visites guidées, les ateliers sur le site, et nous aurons aussi un concert le dimanche. Donc avec piano, flûte et clarinette. Voilà donc pour les événements ponctuels de la commanderie, mais il est aussi possible de venir sur le site tout au long de la saison, du mardi au dimanche, pour faire une visite livre, une visite guidée ou même une chasse au trésor. Comment est-ce que ça s'organise tout ça ?
Donc voilà, ça peut être pour les deux, donc visite libre voilà, de 10h à 18h. Donc vous pouvez venir sur site. Il y a aussi nos médiateurs qui proposent voilà, ces visites guidées, donc tous les jours à 15h. Ça peut être sur réservation. Évidemment, ils sont toujours ouverts pour répondre aux questions quand la visite est libre. Et voilà, une des grandes attractions aussi pour les petits, les grands et les familles, voilà, c'est cette chasse au trésor. Donc on renouvelle chaque année. Et l'idée, c'est de découvrir voilà, les différentes intrigues aux quatre coins de la commanderie pour pouvoir ouvrir le coffre au trésor et découvrir la réponse à l'énigme. Donc il ne faut pas forcément réserver finalement. Non, la chasse au trésor est vraiment en accès libre voilà, tous les jours quand on vient sur le site. Puis on a aussi une exposition qui est visible sur le site. C'est quoi la thématique ? Exactement, donc pour les Journées européennes de l'archéologie en juin, donc on a inauguré cette petite exposition de céramique historique. Donc ce sont les céramiques qui ont été retrouvées durant les fouilles dans les années 90. Donc ça nous permet de voir différentes typologies, du coquemar, voilà, des formes voilà, typiquement médiévales et aussi leurs décors, les glaçures et puis les différents décors incisés, ciselés, donc pour les avoir dans l'œil et pour les revoir aussi des fois à l'atelier. Puis il y aura une deuxième exposition aussi qui va arriver en cours de saison. Exactement, donc ça c'est le clin d'œil quand même aux Jeux Olympiques cette année, donc on le fait aussi de manière historique à la commanderie. Et donc à partir de fin juillet, nous aurons une exposition sur le sport et le Moyen-Âge. Donc une programmation riche et variée de mai à octobre. Et pour tout type de public, ça c'était important pour la commanderie de vraiment s'adapter à chacun. Oui, c'est essentiel et c'est vraiment le but de cette programmation d'être riche, variée, de proposer des nouveautés et aussi des classiques voilà, que les gens attendent d'année en année. Donc l'idée c'est de capter en fait un maximum de public et de montrer qu'on peut avoir une diversité de thèmes, qu'on peut être sur des choses plus scientifiques avec les conférences, des aspects ludiques et à chaque fois, toutes les activités vont proposer quand même une manière d'apprendre quelque chose voilà, sur les Templiers, sur cette histoire, sur le site, et aussi de manière un peu plus active aussi. Donc ça permet de l'ancrer, voilà, que ce soit les ateliers ou par exemple les jeux de rôle. Merci Daphné. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de votre émission spéciale Commanderie d'Avaleur. Nous parlerons des projets en cours et à venir. A tout de suite sur Canal 32. La suite de votre émission spéciale consacrée à la commanderie d'Avaleur, un site en perpétuelle évolution. Fouilles archéologiques, remaniement de la scénographie, restauration de la chapelle, de nombreux projets sont mis en place. Vincent Marcheseau, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé des fouilles programmées sur le site sur 3 ans, de 2021 à 2023. On se trouve d'ailleurs sur l'un des lieux des fouilles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces fouilles? Qu'est-ce qu'elles vous ont permis de découvrir? Ici, au sud, nous avons le mur de clôture de la commanderie qui était relié au contrefort là-bas et donc que l'on a pu retrouver avec là aussi donc une mise en œuvre assez typique de l'époque médiévale, une clôture monastique comme on peut retrouver dans des prieurés ou des abbayes, donc sans doute du début du XIIIe siècle, en lien avec l'ensemble des bâtiments templiers construits au sein d'un programme en ce début du XIIIe siècle, la chapelle étant datée entre 1200 et 1220 d'après sa charpente. La découverte majeure de cette zone sud, c'est un bâtiment templier qui était totalement inédit, détruit au début du XVe siècle, donc qui ne figure pas dans les documents d'archives. Et ce bâtiment, on a eu la chance de retrouver une partie assez complète, notamment donc dans sa moitié sud, avec un foyer monumental de près de 6 mètres carrés qui nous permet de l'identifier comme sans doute la cuisine de la commanderie templière qui a dû subsister encore sous les hospitaliers puisque une grande fosse devant ce foyer a permis de livrer un abondant mobilier du tout début du XVe siècle, sans doute au moment de la destruction par un incendie de ce bâtiment. Donc voilà pour cette partie-là, et vous m'avez dit qu'il y avait eu d'autres fouilles aussi un peu plus loin. Une autre zone de fouilles à l'ouest donc de la chapelle, où là on a eu comme découverte principale plus attendue les fondations de ce qu'on a appelé l'aile nord de la commanderie, construite sous les hospitaliers, en même temps donc en fait finalement que la première extension du corps de logis qui date par dendrochronologie là aussi de 1469-1470, donc on est au XVe siècle, probablement comme
conséquence de la destruction de la cuisine, ils ont voulu recréer finalement là aussi une cour en U, mais selon un axe différent. Et donc on a eu les fondations de cette aile nord qui étaient reliées au corps de logis et qui allaient quasiment jusqu'à la chapelle. Et la découverte, en revanche, plus inattendue et majeure de ce secteur, c'est sous les fondations de cette aile du XVe siècle, des fondations extrêmement larges. On a eu 3 murs sur 4, des murs de 1,65 m, 1,70 m à 2 mètres de large. Il faudrait encore multiplier les datations, mais on est sur une datation des 9e, 10e siècles, donc plutôt un bâtiment carolingien. Donc finalement, ce qu'on voit ici aujourd'hui, c'est une petite partie de ce que c'était à l'époque. Voilà, nos 2 secteurs de fouilles qui représentent, je crois, un tout petit peu moins de 250 mètres carrés, nous ont permis quand même de comprendre l'évolution chronologique et spatiale du cœur de la commanderie. Donc vraiment les bâtiments ici. Le prochain programme triennal, ce serait d'aller peut-être dans les pâtures alentours, d'aller un peu plus loin dans la basse-cour pour retrouver notamment la grange monumentale. Et pourquoi pas, puisqu'on a ce bâtiment carolingien, là aussi des éléments un peu plus anciens que les Templiers, permettant de mieux comprendre le cœur du site. Et ça serait pour quand ces nouvelles Alors ça fouilles? serait sans doute un nouveau programme triennal qu'on espère lancer dès l'année prochaine, donc à partir de 2025. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu en quoi est-ce qu'elles sont importantes ces fouilles pour la commanderie aujourd'hui? Alors elles sont importantes pour mieux connaître la commanderie. Voilà, avec le bâtiment inédit par exemple de la cuisine, c'est quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas il y a encore quelques années. Et puis évidemment, il y a tout le côté culture matérielle, céramique, faune, qu'est-ce qu'ils mangeaient. Je vous ai cité cette fosse du XVe siècle, du tout début du XVe siècle. On a par exemple un mobilier, un spectre faunique exceptionnel, puisqu'on a près de 20% de faune sauvage, dont 12% rien que de cerfs. Donc on peut supposer là vraiment des éléments de chasse, des éléments un peu élitaires que l'on a évidemment très rarement. Donc vous avez parlé du mobilier, justement les fouilles peuvent aussi permettre d'enrichir la scénographie. Je vous propose tout de suite de regarder un reportage sur la nouvelle scénographie 2024 de la commanderie et on se retrouve juste après. Chaque année, la commanderie d'Avaleur expose des objets issus des fouilles archéologiques. En 2024, l'exposition est consacrée aux céramiques. Des ensembles de céramiques qui ont été trouvés notamment dans les années 90, voilà, et qui sont en collection privée. Un ensemble qui est différent, avec des pièces un peu plus imposantes, comme cette pièce en bas. Des pichets, des houles, quelque chose de très divers pour comprendre quelle était la vie quotidienne à la commanderie. Des pièces originales qui permettent notamment aux artisans de reconstituer certaines scènes de vie, comme cette table au centre de la salle de réception. On est parti des résultats de fouilles pour pouvoir reconstituer les pièces. La nouveauté, ce sont tous les éléments en bois, donc qui ont été faits par savoir-faire d'antan. On est vraiment sur des modèles qui respectent les formes. Et c'est le petit inédit pour étoffer la table cette année. À l'étage, le mobilier du dortoir des Frères du Temple a également été étoffé. Objectif, permettre aux visiteurs de se représenter le quotidien des Templiers. Nous avons eu une reconstitution du mobilier qui était déjà présente les années précédentes. On l'a travaillé avec une archéologue spécialiste. La nouveauté, c'était aussi de montrer l'importance du tapis de sol en matière naturelle, mais qui venait recouvrir évidemment toute la pièce pour isoler le sol dans un dortoir. Et aussi, vous voyez les bougeoirs qui sont une nouveauté de cette année, donc avec des typologies spécifiques. L'actualité aussi de cette année, c'était la reconstitution du trousseau templier, avec Anaïs Mera. On est allé chercher dans la règle des Templiers la petite description, les 3 lignes qui disent qu'est-ce qu'on donne à un Templier quand il arrive dans la commanderie. Et à partir de là, donc, on a voulu le faire, le réaliser, avec de nombreuses heures d'ourlet à la main pour pas qu'on voit de point à la machine. Voilà. Donc nous avons un chaperon. En dessous, c'est la cotte. Donc voilà, c'est une sorte de très grande tunique. Il y a le petit bonnet ici sous le chapeau. En dessous, là, il y a la chemise, en fait, qui dans sa forme ressemble à peu près à la cotte ici. Et encore en dessous, donc, il a des chausses et des braies. Autre nouveauté cette année, sur le mur du dortoir, une fresque datant du milieu du XIIIe siècle est désormais visible. Les années précédentes, on voyait à peine 2 petites fleurs et quelques lignes. On a eu l'intervention de restauratrices d'un groupement qui s'appelle Orpimento. Et donc, en fait, le but, ça a été vraiment de sécuriser déjà le décor sur le mur et ensuite tout le travail de nettoyage qui nous permet justement la redécouverte de l'ensemble. Une seconde fresque avec un enduit du XVIe siècle a également été découverte. Des symboles de comptage y sont représentés. Durant cette période, le dortoir était un lieu de stockage.
Voilà donc pour la nouvelle scénographie. Et Vincent, vous avez aussi réalisé des études archéologiques sur le bâti qui vont notamment permettre à la restauration de la chapelle. Tout à fait, c'est l'intérêt aussi de cette commanderie, c'est effectivement de coupler l'étude des bâtiments encore existants comme cette magnifique chapelle assez homogène, le corps de logis dont on a pu suivre la restauration entre 2015 et 2017, couplé donc à des fouilles stratigraphiques plus classiques permettant le tout de comprendre vraiment l'ensemble. Pour ce qui est de la chapelle, donc elle devrait être restaurée dans les prochaines années. On a déjà pu étudier les parements extérieurs puisque la restauration commencera par l'extérieur, mais on a aussi sans doute un diagnostic archéologique de prévu à l'intérieur qui nous permettra peut-être de mieux comprendre les niveaux de sol médiévaux et modernes, peut-être évidemment également quelques tombes. Merci Vincent, et justement je vais rejoindre Daphné Castano à l'intérieur de la chapelle pour parler plus en détail de sa restauration. Daphné, on vous retrouve à l'intérieur de la chapelle. Déjà en quelques mots, quelles sont les spécificités de cette chapelle? Donc cette chapelle, on a vraiment la chance que ce soit la chapelle d'origine qui a été conservée. Donc cette chapelle, elle a été construite dès le début du XIIIe siècle et elle est aussi caractéristique du style architectural des chapelles templières du Grand Est. Donc on a un chevet plat au centre avec un triplet qui rappelle évidemment la Trinité. On est sur une chapelle qui est très épurée également, un grand rectangle, quelque chose de très lumineux. Et puis quelque chose d'important aussi que nous ne voyons pas aujourd'hui présentement, mais il y a une très très belle charpente qui nous permet la datation très précise de 1210-1220. Et donc on l'a dit, d'importants travaux de rénovation vont avoir lieu. Concrètement, qu'est-ce que ça va être ces travaux? Les travaux vont concerner aussi bien l'extérieur, donc la reprise du parement, la toiture également, puisqu'on va remettre des tuiles de l'époque médiévale, et évidemment tout l'intérieur qui nous entoure, donc avec le sol, et aussi tous les murs et le décor, puisqu'actuellement nous la voyons, elle est très blanche, très pure, mais c'est un enduit qui est tout à fait moderne. Et en fait, sous cet enduit, nous avons le décor templier qui va réémerger. Donc ici, on le voit avec une fenêtre de restauration, un décor à faux joints et aussi avec des décors floraux qui viennent en fait ponctuer tous les éléments de décor. Donc on va vraiment avoir une perception totalement différente, qui va vraiment nous donner une différence au niveau de la couleur, puisque là on aura aussi des tons un peu jaune clair, des ocres, des bleus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rendre la chapelle dans son esprit d'origine et de faire réapparaître tous les éléments templiers. Ces travaux, c'était des travaux qui étaient nécessaires? On suit la logique de la première rénovation du corps de logis. C'est notre deuxième gros temps fort. Et donc, on vient aussi enlever les éléments qui étaient temporaires sur la toiture. Ici, remettre vraiment en valeur le décor à l'intérieur, remettre les pierres à l'extérieur. Et puis aussi, on va aussi s'occuper des vitraux. Et là, on partira sur une création contemporaine qui aura comme défi d'entrer en dialogue avec le décor qui sera redécouvert et qui aura aussi comme esprit de rester vraiment dans cet esprit très épuré des Templiers. Ils sont prévus à partir de quand ces travaux? Donc ces travaux sont, on est dans les études, on est dans les phases préparatoires et normalement ils vont commencer en septembre prochain. Pour combien de temps? Donc à peu près 9 à 12 mois. Est-ce que ça va impacter du coup la programmation future? Donc la commanderie restera ouverte, le site sera toujours accessible au public avec une programmation, mais la chapelle sera fermée pour des raisons de sécurité et d'intervention. Mais toute notre programmation va aussi s'inscrire pour venir valoriser l'opération, donc montrer aussi tous les artisans qui y travaillent et mettre en valeur aussi comment on construisait à l'époque médiévale. Merci Daphné. Valérie Denis, on vous retrouve pour la fin de cette émission. On a parlé avec vous du futur du site, avec Daphné Castano de la restauration de la chapelle. Et on va évoquer un dernier point, le label Route Templière Européenne. Déjà, qu'est-ce que c'est ce label? Alors c'est un label européen qui s'appelle un itinéraire culturel européen, qui est délivré par le Conseil de l'Europe, donc c'est quelque chose de prestigieux, auquel on a déjà candidaté 2 fois. Malheureusement, on a été retoqué 2 fois. Et là, on est à nouveau candidat. En 2025, on espère, avec une obtention en 2026. L'objectif, c'est d'obtenir ce label autour d'un réseau européen, puisqu'il y a une association qui s'est constituée, qui regroupe aujourd'hui une 50aine de sites. Des sites qui sont en France, bien évidemment, mais qui sont aussi à travers toute l'Europe, de l'Angleterre, passant par l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On a l'ambition également
de l'étendre jusqu'au Proche-Orient, parce que les Templiers étaient bien évidemment présents là-bas. Et donc on travaille à cette obtention, donc ce n'est pas une tâche facile, et le département l'Aube a choisi d'être leader en définitive dans cette démarche. Donc on s'est donné les moyens depuis 6 mois environ pour l'obtenir, et on a bon espoir d'y parvenir. Ce serait une formidable reconnaissance, et ça permettrait également de donner plus de visibilité à tous les sites templiers européens, et en particulier à la commanderie d'Avaleur. Qu'est-ce que ça serait les critères d'obtention ? Les critères d'obtention, ils sont très très nombreux. Il faut avoir une bonne gouvernance, il faut avoir une préoccupation autour de l'environnement, intégrer de la création contemporaine, sans parler bien évidemment d'une rigueur académique très très grande, mais ça on l'a déjà. Merci Valérie Denis. Je vous en prie, merci. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à la commanderie d'Avaleur. Vous connaissez désormais son passé, son présent et son futur. Il ne vous reste maintenant plus qu'à venir ici, sur place, pour la visiter. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt sur Canal 32.